j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing de Shein. J'avais quelques achats pour ma fille à faire, alors je sais pas si vous aussi, vos ados ou autres, mais moi elle ne voit que par ce magasin-là, enfin que cette boutique-là sur internet. Shein, voilà. Après ce sont pas forcément des produits de tip-top qualité, mais bon, il y a certains trucs, voilà, il y a quand même des bons produits. Je pense que c'est un peu partout, il y a des bons produits et d'autres un peu moins. C'est des produits qui viennent de Chine, hein, donc je pense que c'est beaucoup des produits type comme AliExpress. Hein. Là, j'ai fait un unboxing aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai acheté quelques produits pour la nouvelle maison. Il y a certains produits qui me manquent, je ne les ai pas encore reçus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai une petite photo par là des produits que je n'ai pas reçus. Il y a un produit, mais je l'ai pris en 4 exemplaires. Et le premier article que j'ai acheté, c'est une petite douchette pour les toilettes. Parce que dans la maison où on va aller, eh ben, on en avait marre de laisser traîner une bouteille d'eau dans les toilettes. Parce que nous, on se lave à l'eau quand on va aux toilettes. Et du coup, eh bien, je voulais profiter de ce déménagement pour investir dans des petites douchettes pour que ça soit plus pratique au quotidien quand on va aux toilettes. Mais mon mari les a déjà embarqués pour les emmener à la maison vu qu'il y a le plombier en ce moment, et du coup pour qu'il puisse nous les installer. Voilà, donc je vous mets la petite photo ici pour voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi? Alors j'avais acheté il y a quelques années une barre ronde de chez Ikea pour pouvoir, on peut l'utiliser pour différentes choses, soit pour déposer les torchons ou alors mettre des petits crochets pour installer les tasses, etc. Moi c'est ce que je voulais faire à la base, mais il me semble que je dois en avoir deux, je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Et c'est vrai que j'utilise aussi beaucoup les gants de cuisine, non, les gants pour faire le ménage. Et du coup j'ai acheté ce petit accessoire. Alors voilà, ça va s'accrocher dessus comme ça. J'ai une petite pince tout simplement pour que je puisse accrocher mes gants et les suspendre pour que du coup elles s'égouttent plus facilement au-dessus de l'évier. Donc ça, j'en ai pris deux comme ça. J'ai pris des supports à savon aussi parce que j'en ai marre que ça traîne, ça reste dans l'eau, etc. Donc j'en ai pris deux. Donc ça se pose comme ça. Et donc il est un peu en pente. Et du coup le savon va être retenu par ces petits côtés qui sont resserrés. Et du coup permettre l'évacuation de l'eau. Éviter que le savon reste à stagner dans l'eau et que il se ramollisse. Donc j'en ai pris un comme ça pour mettre dans la salle de bain. Oui, c'est ça. Et un comme ça, un peu vert canard, notre couleur préférée à moi et mon mari, pour la cuisine, parce que dans la cuisine, on a la faïence métro et on a mis quelques carreaux de cette couleur justement pour, pour casser un peu tout ce blanc. Mais de toute façon, tout ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo où je vous ferai un avant-après les travaux et puis l'emménagement après, en même temps l'emménagement de la maison, comment on est installé, etc. J'ai pris ça aussi, alors je vous le montre et je mets une petite photo juste ici pour que vous voyez en action sur le site à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit support comme ça avec un petit autocollant ici qu'on va poser par exemple dans ma cuisine au niveau de mes éléments. Je vais l'accrocher en dessous, comme ça ici on vient glisser un sopalin. Voilà, ça évite de prendre de la place sur le plan de travail vu que j'en ai pas énormément, et du coup voilà, ça me permettra de l'accrocher comme ça au meuble et pouvoir y déposer le support, ce support pour le sopalin. Même si c'est quelque chose qu'on n'utilise pas régulièrement, le sopalin, mais voilà, j'aime bien en avoir quand même un peu de temps en temps. Alors ça, ce sont des petits accroches. Alors je sais pas si vous allez les voir, je vais essayer de vous montrer. C'est des petites accroches comme ça. Alors il y en a 4 dedans. C'est pour permettre, par exemple, pareil dans la cuisine, je n'aime pas laisser toujours les appareils branchés. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais poser ce genre de ces petits ustensiles sur ma faïence. Et en fait, on vient poser entre les deux ici le câble de notre machine qu'on ne veut pas laisser brancher. Voilà, ça évite que le câble traîne
sur le plan de travail et ça reste à disposition devant soi sur le plan de travail. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Alors ça c'est pareil, c'est un autre support aussi. Alors voilà, ça se présente comme ça normalement. Hop, on le met comme ça au mur. Voilà. Pareil, ça sera collé sur la faïence dans ma salle de bain. C'est tout simplement, pareil, hein, la photo ici, pour poser mon sèche-cheveux. Même si je ne l'utilise pas souvent, je laisse tout le temps mes cheveux sécher à l'air libre. D'ailleurs, petit conseil pour éviter d'abîmer vos cheveux. Du coup, voilà, si un jour j'en ai besoin, bah, au moins il est à disposition devant moi parce que des fois, la flemme d'aller ouvrir le placard et tout, mais au moins voilà, ça fait j'aime bien l'avoir à disposition et du coup voilà, j'ai trouvé ce petit ustensile plutôt pratique et intéressant. Un autre ustensile pareil que je vais déposer dans ma cuisine. Alors celui-ci il a plusieurs fonctions, je vous mettrai les photos ici. On peut l'utiliser pour coller dans la cuisine pour pouvoir donc on le colle comme ça et on peut déposer l'éponge pour qu'elle s'égoutte dans l'évier, ou alors on peut la poser aussi sur sur la faïence pour déposer les plaques de découpe. Voilà, de toute façon vous avez vu la photo, hein, il y a différentes utilisations. J'ai anticipé avant la fin de l'été un petit sachet comme ça pour entreposer l'hiver au garage ou au grenier, je sais pas encore, mon ventilateur. Donc c'est une petite protection qu'on vient mettre sur les hélices comme ça, parce que sinon après il y a plein de poussière et tout ça qui s'accroche et j'ai pas forcément envie à chaque fois de tout renettoyer à fond. Donc je me dis que ça pourrait être plutôt pratique pour éviter justement que la poussière s'y dépose. J'ai pris aussi ce genre d'ustensile, voilà. Alors ça c'est pour aller mettre dans les canalisations pour aller récupérer tous les cheveux, hein. D'ailleurs là je pense que mes cheveux vont pas tarder, hein. Généralement il faut attendre 2-3 mois, enfin pour ma part, après l'accouchement, les chutes d'hormones là où je vais commencer à perdre mes cheveux. Donc ça va être très pratique pour justement éviter de boucher les évacuations. Je ne retrouvais plus ma pince à épiler, il était temps parce que franchement c'est la catastrophe. Donc j'en ai pris une voilà, sur Shein, hein. C'est ce modèle là, biseauté. On va voir ce qu'elle vaut. J'en avais acheté une à Action et vraiment pas top. J'ai acheté aussi, alors ça c'est un stickers pour mon fils, mais vous n'allez pas à voir le dessin. Mais bon, on voit un petit peu, hein, c'est un petit bonhomme avec un ballon de basket. Donc c'est sur le thème du basket, parce que mon fils adore le basket. Et en fait c'est tout simplement une frise qu'on va coller sur sa porte de placard pour les mesures, pour le mesurer. Il adore ça, donc du coup voilà, mais toujours pareil, la petite photo ici. Et le dernier article que j'ai acheté aussi, alors là c'est en prévision de l'été, hein, pour les femmes qui sont comme moi, qui rencontrent ce problème. Là par contre je suis agréablement surprise de la matière, un peu moins de la forme. Sur la photo, je vais vous expliquer. J'ai acheté un short, voilà, un short comme ça, tout fin. C'est un peu type maillot de bain. Moi, je mets ça sous mes robes, hein. Voilà, pour ceux qui comprennent, hein, éviter le frottement des cuisses, la chaleur, la douleur, hein. Eh bien, j'avais envie de prendre, il fallait des nouveaux shorts parce que ceux que j'avais sont plus bons. Donc celui-là, au niveau de la matière, c'est top, c'est léger, c'est super top. Mais par contre, au niveau d'ici, de la hauteur, sur la photo, je vous mets la photo ici, la dame, le short descend beaucoup plus. Moi j'ai peur que ça risque d'être juste pour moi, hein, mais bon, on testera, on verra ça. Voilà, donc ça c'est pour moi, c'est un indispensable. Je voulais en acheter plus, mais je me suis dit, si je suis déçue au final. Donc d'un côté je suis contente que je l'ai, enfin quoique, je l'ai serré et on verra si j'en rachète ou pas. Voilà, ce qu'il me manque, et bien je vous mets la photo ici,
c'est des stickers eh bien, qui sont vendus pour poser sur les portes ou alors peu importe, une baie vitrée, enfin vous faites ce que vous voulez avec. Moi ce sont des vieilles portes que j'ai à l'étage, donc les portes des chambres, les 3 chambres et de la salle de bain. Ce sont des portes, c'est pas des portes en bois, c'est des portes un peu type, vous voyez les anciennes cuisines un peu formica là, de l'époque, c'est un peu cette matière là, et comme pour l'instant financièrement ce n'est pas possible de changer les portes, et bien pour que ça soit plus joli quand on arrive à l'étage, et bien j'ai acheté ces stickers. Voilà, je les ai connus grâce à Joël, celles qui connaissent, qui fait des vidéos et puis qui est beaucoup présente sur Instagram et YouTube, voilà. Et c'est elle, lors d'un retour de course, n'importe quoi, un retour d'achat de Shein, qui a acheté ça pour mettre dans son nouvel appartement, et j'avais trouvé ça plutôt sympa. Alors moi j'ai pris 4 fois le même modèle parce que je voulais absolument que ça reste neutre, je voulais pas différencier les chambres de qui est qui. Je pense que je mettrai juste un petit écriteau sur la porte de la salle de bain, mais sinon je garde le même modèle pour tous. Donc j'ai acheté que 4, je voulais en mettre aussi pour le rez-de-chaussée, mais voilà, je veux déjà voir la qualité, qu'est-ce que c'est, comment c'est. D'après elle, d'après ce que j'ai vu dans ses vidéos, elle dit que c'est super top, c'est sympa, ça donne un beau rendu. Donc voilà, maintenant moi j'ai pris qu'un côté. Je sais pas si j'en rachèterai pour faire l'envers du décor, hein, à l'intérieur. Quoique à l'intérieur on s'en fout un petit peu. Mais bon, même physiquement déjà de regarder, je trouve que bah, c'est important aussi. Donc voilà. Bah, voilà ce que j'ai acheté sur Shein. J'en ai eu pour 65 € et quelques. Voilà, j'ai pris dans mon budget de la maison, comment dire, de mon enveloppe achat maison. Parce que rien que déjà les stickers, je crois que c'était 11,50 € ou 12,50 € le stickers. Il me semble que c'était ça, donc c'est ça qui a coûté le plus cher. Après, tous les petites babioles là, c'est des choses à 1 €, 1,50 €. Voilà, c'est pas ça qui a coûté le plus cher. Le plus cher, c'est vraiment les stickers. Et ma fille, enfin, la copine à ma fille voulait un... En fait, elle m'avait donné des sous la dernière fois parce qu'elle a vu ma fille qui s'était acheté des lunettes anti-lumière bleue pour l'ordinateur et un petit collier. Et du coup, elle avait kiffé. Et du coup, elle a donné des sous à ma fille pour que on puisse faire une commande, vu que ma fille lui avait dit que j'allais faire une commande pour la maison. Et ben elle en a profité, donc je lui ai pris un petit collier. C'était les deux, ça a coûté 5 € quoi, donc ça allait. Mais ben voilà, au niveau des achats, le montant que j'ai, oui c'est ça, 65 € et quelques. Donc en final un peu moins, enfin normalement c'était un peu plus, parce que j'ai eu un bon de réduction aussi. Quand on va sur Shein, suivant le montant que l'on atteint, des fois on a des réductions. Donc là c'était le cas, j'en ai normalement pour plus que ça. Mais au final, parce que ah si, il y avait les... je vous dis des bêtises, il y avait les robinets aussi, je crois que c'était 7,50 € les petites douchettes. Quand j'en ai pris 2. Ouais c'est ça, en fait c'est les plus chers, c'est les stickers et puis les douchettes. Voilà. Bah voilà, j'arrête de blablater. J'espère que ce petit retour vous aura plu. Et puis, dès que je rachète autre chose, de toute façon, je vous montre tout ça. Dès que je fais des achats, je vous montre tout ça. Et puis, je vous montrerai, hâte de vous montrer la nouvelle maison une fois qu'on sera dedans. J'ai tellement hâte. Mais j'ai encore tellement de bazar à faire, à emballer, que voilà, entre bébé, tout ça, il y a tout qui s'accumule, l'accouchement, bébé, le déménagement et tout, c'est tout en même temps, mais bon, c'est souvent comme ça malheureusement. Donc il faut que je me mette un bon coup de pied aux fesses comme je vous ai dit, et on continue. Tous les jours je fais un petit peu de carton, mon mari les emmène chaque jour pour vider un maximum la maison, mais enfin j'ai pas l'impression que ça se vide beaucoup, hein, mais bon. Petit à petit, on va y arriver. Hein. On déménage le 16. Le 16 juillet, normalement. Inch'Allah, si tout se passe bien. Donc voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.